Redis à tout le monde, si vous comptez sur un homme ou une femme providentielle, vous commettez à nouveau la même erreur. Ayez confiance en vous-même, auto-organisez-vous et vous aurez au bout du compte ce grand changement dont Marseille a besoin. Parce que Marseille, plus qu'une autre ville, a une situation de délabrement qui est absolument incroyable et qui ne pourra être remontée que par l'énergie populaire. Il ne suffira même pas d'une équipe municipale. Mais les organisations politiques n'ont plus l'autorité qu'elles ont eue dans le passé. Et les gens pensent qu'ils vont régler leurs problèmes par eux-mêmes et je pense qu'ils ont quand même assez raison. C'est pas la première manifestation où il y a les Gilets jaunes. Depuis le 5 janvier dans ce département, on organise des trucs, des initiatives en commun. On appelle nous à réussir tous les samedis. Ils étaient présents nombreux pour la grève du 5 février et pour la grève du 19 mars, donc beaucoup d'entre eux en grève aussi. Donc voilà, les convergences se construisent tranquillement dans le respect de chacun, puisque c'est le souhait de tous. Et on y arrive. Il y a une permanence effectivement dans l'action collective. Le gouvernement, empêtré dans ses difficultés, a tout fait pour faire en sorte qu'il y ait le moins de monde possible à ce 1er mai, puisqu'on nous annonçait de la casse de partout, de la répression à profusion, et on se rend bien compte qu'aujourd'hui c'est un défilé de gens déterminés qui sont très attentifs et très impliqués dans ce qui se passe dans la période et qui ont le souci de travailler à la convergence de tous les mouvements en cours. Donc c'est encore une fois un camouflet pour ce gouvernement, mais l'impression qu'il les cumule, mais malgré tout ils s'entêtent, donc il va falloir être de plus en plus nombreux, gagner des grèves partout c'est possible, réussir la prochaine journée d'action nationale du 9 mai pour dire tous ensemble qu'on est opposé à la casse de notre fonction publique et de nos services publics. Donc voilà, ça continue, il y a tous les samedis qu'il faut réussir. Je pense que si j'étais le gouvernement, je me ferais un peu de soucis quand même dans la période. Il faut qu'il entende le message qu'on porte. Entre autres, moi je pense, il y a d'autres exemples, je pense au scandale des privatisations des autoroutes, il y a le RIC, il y a les revendications, on en a, c'est pas à nous de l'écouter, c'est à lui de nous écouter. C'est nous le peuple.